Hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez sûrement le remarquer, la lumière est différente parce que j'ai investi dans un truc qui s'appelle une ring light. C'est à peu près un objet que tout le monde a sur TikTok, sur YouTube. Aujourd'hui, on va pas parler de luminosité. Je vais vous montrer comment on fait un emploi du temps, on fait son emploi du temps pour la semaine en passe parce que c'est quand même assez difficile. Et moi, en tout cas, en passe, vraiment, j'utilisais à chaque fois ça. Je faisais tous les dimanches soirs mon emploi du temps pour avoir toute la semaine programmée et juste avoir à suivre en fait mon emploi du temps et comme ça c'était beaucoup plus fluide et surtout tout était prévu donc j'oubliais pas de faire des cours, tout mon temps était déjà planifié quoi, donc je pouvais pas m'ennuyer. Voilà, ça c'était très rare quand même de s'ennuyer, non, ça arrive très rarement en passe quand même hein. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler un petit peu de mes résultats vu que vous avez été beaucoup à me demander mes résultats du semestre 2. Donc oui, je les ai, mais en fait moi je trouvais ça inutile de vous en parler étant donné que je suis déjà éliminée et que ma destinée est déjà connue en fait. Donc il y avait 4 matières en tout au S2, donc UE6, UE7, UE8 et la SP. Moi j'ai pris que SP médecine parce que je savais déjà que j'étais éliminée, donc j'ai pris que celle que je voulais. Donc UE6 et UE8, j'ai eu une note inférieure à 10 mais supérieure à 8 pour que je ne sois pas éliminée. J'avais oublié la mineure, my god. Ouais, j'avais oublié, mais il y a bien 5 matières finalement au S2. La mineure, voilà, merci d'être ici. Vraiment, j'aimerais bien la délette un peu cette matière. Et par contre, celle où j'ai eu au-dessus de 10, c'est l'aspect médecine et anatomie. Donc moi, on va dire que je suis quand même contente de ces notes-là, vu qu'elles sont quand même mieux que le S1. Voilà, donc on voit quand même une progression et c'est quand même très important parce que si je n'avais même pas progressé, ben là, ça voudrait dire que vraiment ma méthode de travail et mon apprentissage, etc., ça aurait été pas du tout efficace. Donc moi, je suis contente quand même qu'il y ait une amélioration, même si c'est pas non plus super bien. La note de mineur c'est autre chose parce que la note de mineur pour la valider il fallait avoir au-dessus de 10. Donc la note éliminatoire en mineur c'est en dessous de 10 et non en dessous de 8 comme en médecine. Je n'ai pas eu 10, voilà, j'ai eu exactement 9,77 donc j'étais vraiment à ça d'avoir le 10. Je suis pas du tout contente mais après je m'y attendais un peu parce que bon l'examen était quand même vachement bizarre, on va pas se le cacher honnêtement. Limite j'ai oublié toutes mes connaissances le jour de l'examen parce qu'il y avait aucun rapport. Je sais pas si j'étais la seule dans ce cas, mais personnellement j'ai trouvé qu'il y avait pratiquement aucun rapport. Nous n'allons pas revenir sur le sujet. Je pense que je vais arrêter de vous parler de mes notes vu que là vous êtes intéressés par la suite de la vidéo. Donc on va passer tout de suite sur mon ordinateur. Et aussi si vous n'avez pas vu la vidéo comment s'organiser sur son ordinateur, je vous la mets juste ici parce que c'est très important d'aller la voir. Pour votre réussite pour l'année prochaine si vous allez en passer l'année prochaine. Que dire d'autre? Du coup mon ordinateur c'est un MacBook Pro 13 pouces sans la touch bar, gris sidéral, enfin bref. Pourquoi je vous parle de mon ordinateur? Parce que moi je fais mon emploi du temps sur mon ordinateur, je trouve ça beaucoup plus pratique, vous allez voir pourquoi. Je vais vous montrer un petit peu les avantages et comment moi je l'utilisais forcément. Parce que j'ai essayé le papier au départ, vu que moi aussi j'étais la team papier au départ, mais ça a vite changé. Parce que le papier ce n'est pas possible. Les calendriers déjà que vous achetez tout fait, etc. en papier dans les papeteries, ça va de 8h à 18h, donc ce n'est pas possible en passe. La journée ne tue... c'est pas 8h 18h en passe, ok? Donc non, ça ne nous convient pas. Bref, on passe tout de suite sur mon ordinateur. Là, on va partir en fait de 0. Donc là, on va faire comme si c'était votre première semaine de cours parce que l'emploi du temps après va s'enchaîner et va prendre en compte les cours qui ont déjà été faits logiquement vu qu'on doit tout le temps les revoir. Donc là, on va prendre comme si c'était votre première semaine de cours. Donc normalement, votre emploi du temps vous est donné par votre fac. Moi, ce que je faisais, c'est que je remplissais mon emploi du temps en fonction des cours que j'avais. Que la plupart du temps, c'était de 8h30 à midi et demi. Donc là, on va plutôt mettre de 8h à midi, c'est plus simple. Et souvent aussi, c'était ces 4 heures qui étaient partagées en deux, enfin 2 cours de 2 heures. Et j'ai mis de 11h45, voilà. Donc là, pour aller plus vite, on peut faire CTRL-C, CTRL-V, voilà. C'est beaucoup plus rapide. Du lundi au vendredi, vu que le samedi nous n'avons pas cours. Ce qu'il faut que vous fassiez aussi un petit peu à l'avance de faire ça, c'est créer plein de matières. Enfin moi j'appelle ça comme ça du coup, vu que je fais une couleur par matière. Et pour créer de nouvelles matières comme ceci, vous cliquez en bas avec les 2 doigts sur le trackpad et là nouveau calendrier. Et ça vous met une nouvelle matière, donc on va mettre une 9 même si ça n'existe pas. Après vous cliquez avec les 2 doigts et là vous pouvez changer votre couleur, la couleur de la matière. Moi je l'ai supprimé parce que j'ai déjà
toutes mes matières qui sont déjà présentes, que j'ai utilisées pendant toute l'année. Et je vais vous expliquer aussi ce que c'est colle et sous-colle. Là, c'est en vert clair, je ne sais pas, vert d'eau. Donc pour y changer, on clique 2 fois dessus et là ça nous met, en fait vous pouvez changer ici le nom, la couleur et la date et l'heure. Donc si vous avez des heures précises à mettre, par exemple 8h15, parce que c'est difficile de faire 8h15 juste en faisant comme ça. Plus facile ici, voilà 8h15 par exemple, mais ici on va mettre 8h. Vous cliquez 2 fois dessus et on change la couleur. Donc là on va mettre qu'on avait un cours du E6. Là je m'invente un emploi du temps, hein, très clairement. Là on va mettre que j'avais 4 heures d'anat. Voilà pour les cours, donc ça c'est vraiment la base de votre emploi du temps, ce qui est fixé, enfin c'est la base aussi de vos révisions tout simplement, les cours, c'est le plus important. Ensuite ce qui est fixé, en fait faut mettre voilà ce qui est fixé par semaine, ce qui est déjà fixé et après c'est à vous, en fait moi je vais plutôt vous montrer comment on fait après pour remplir les après-midi, ce qui demande de la réflexion personnelle. Aussi donc ce qui était fixé en plus des cours, c'était le mercredi personnellement j'avais l'école du tutorat, donc c'est des entraînements qui sont faits par le tutorat et moi c'était le mercredi à 18h30 tout le temps. En fait ça durait entre 30 minutes et 1h30 les épreuves. Normalement on y sait à l'avance, si vous allez regarder sur le Facebook du tutorat vous pouvez savoir combien de temps va durer l'épreuve, mais ici on va faire comme si ça durait 1 heure par exemple. On va mettre UE6 vu que c'est 1 heure et souvent c'est l'école du UE6 qui dure 1 heure. Donc là je vais pas mettre UE6 pardon, je vais mettre colle, voilà en rose, comme ça je sais direct dans mon emploi du temps, dès que je vois rose comme ça je sais qu'à 18h30 j'ai la colle. Parce que souvent j'oublie, hein. Souvent j'oubliais de faire la colle, enfin j'oubliais qu'il y avait colle. Là vous voyez je peux tirer, je peux agrandir l'événement, donc ça c'est vachement pratique. C'est ça que j'aime bien en fait avec l'emploi du temps sur Mac, enfin sur ordinateur numérique tout simplement, c'est que vraiment c'est mobile, vous voyez, tout peut bouger. Si dans la semaine un cours, vous voulez déplacer un cours, il n'y a pas de souci à ce niveau là, alors que sur papier c'est one shot. Le mieux c'est de faire aussi la correction dans la foulée. Donc on va mettre en plus correction et on va mettre que ça dure 1h30 parce que je laissais à peu près 1h30 de correction, même si en vrai des fois ça durait bien plus, mais quand ça dure beaucoup plus après limite enfin ça prend trop de temps, donc bon limite j'y faisais pas quoi. Mais je vous conseille quand même de faire au maximum ce que vous pouvez, et si vous n'arrivez pas à faire les 1h30 ici, et bien vous y mettez quand vous aurez du temps, donc le samedi ou même le dimanche, pourquoi pas, mais personnellement moi le dimanche c'était mon jour de repos. Aussi ce qui était prévu le mercredi après-midi, c'était les sous-colles. Donc moi c'était en fait des entraînements qui étaient prévus par ma prépa. Tout ce qui est entraînement par prépa, en fait c'est vraiment propre à chaque prépa. Moi dans mon cas du coup je vais quand même mettre ça parce que j'ai été habituée à faire mon emploi du temps en fonction de ça. Peu importe, dans tous les cas s'il y a pas ça pour vous, et ben mettez des autres cours à revoir et donc moi j'avais une couleur qui était prévue pour la sous-colle comme vous voyez juste ici. Et donc là je mettais sous-colle 1, vu que là on est la première semaine de cours. Et moi c'était de 13h30 à 15h30 du coup. Alors là, comment nous allons remplir cet emploi du temps qui est tout vide? Alors déjà, il faut vous fixer des jours et des heures de travail. À quelle heure vous voulez finir, parce que c'est mieux d'être régulier, de se fixer une routine, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi c'était 20h30, 21h ma limite. Donc là c'est très bien, vous voyez ça finit à 21h, donc moi ça me convient très bien. Le samedi c'était libre aussi, je travaille le samedi. C'était mon jour un petit peu de retard, vu que j'ai pas cours le matin, donc je n'ai pas de vision à faire, donc je mettais les cours que je n'avais pas réussi à faire la semaine juste ici. Le dimanche c'était mon jour de repos, mais si j'avais vraiment besoin de revoir des cours et des choses de retard, j'y mettais le dimanche, mais je faisais pas que ça tout le dimanche, vous voyez, je mettais peut-être 4 heures un petit peu dans la journée maximum quoi. Donc voilà, mais moi je vous conseille pas, ça c'est vraiment plus en dernier recours. Alors on va commencer par la journée du lundi. Donc, aussi ce qui était un petit peu fixé dans ma tête, c'est vraiment que en début d'après-midi, ah oui, aussi il faut vous fixer une heure de manger, hein, de temps de manger le déjeuner. Donc moi c'était 1 heure, donc de midi à 13h, ça me convenait très bien. Et donc je disais, l'heure qui est un petit peu fixée dans l'après-midi, c'est les visions. Donc les visions, c'est revoir les cours du matin, parce que en cours, quand on écoute, quand on fait pour la première fois le cours avec le prof, c'est une heure qui est pas très utile, enfin
c'est pas utile, mais c'est pas comme ça qu'on va vraiment retenir le cours déjà en une seule fois. Donc faut vraiment le revoir soi-même à tête reposée, parce qu'en plus quand on est en amphi, ça passe très très vite et on n'a même pas le temps de voir toutes les informations, on comprend pas forcément tout. Donc faut vraiment le revoir. Dans la journée c'est le mieux parce que le cours était encore frais dans la tête. Donc moi je me fixais, au départ je prenais 2 heures par vision. Je mettais 2 heures, mais moi je trouve ça peut-être un peu trop 2 heures. Donc moi à la fin je faisais plus 1 heure à vrai dire. Donc là on va plutôt mettre 1 heure et demie. Voilà, maximum. Et au pire on sera en avance dans notre journée et c'est pas grave, on pourra faire d'autres choses. Ensuite on va mettre, enfin quoi que en fait je suis bête, vu que là on n'a pas eu de cours en avance, vous voyez, je peux mettre en fait 2 heures. Mais pour les semaines d'après ce sera pas pareil. Vous pouvez même passer plus de temps sur les visions limite vu que vous avez pas de cours à avoir en avance quoi. À la limite vous pouvez lire les cours pour le lendemain, si vous avez déjà les polis en avance, mais bon. Le mardi nous avons 2 cours. Donc on va mettre cette fois 1 heure et demie vu qu'on a déjà eu des cours d'avance, donc il faudra les revoir. Donc là, vision du E7 vu que j'ai eu E7 le matin, et encore une fois vision. Ce que j'ai aussi oublié de vous dire, c'est qu'il faut se mettre des temps de pause dans la journée. Donc là normalement entre les 2 heures, les profs vont vous laisser 15 minutes de pause s'ils sont gentils, mais bon souvent quand même il n'y a pas de pause. Mais ça vous décidez pas, de toute façon c'est les profs qui choisissent. Mais l'après-midi vous pouvez choisir de faire des pauses. Donc moi, comme j'arrêtais ma journée vers 20h30, 21h, je me faisais une pause à 16h. C'est la pause que tout le monde fait. Hein. De 16h à 16h30, une pause. Et si j'avais vraiment besoin de refaire une pause, vu qu'après il faut tenir quand même 4h, 5h, je refaisais une pause à la limite à 18h, de 30 minutes. Mais bon, ça c'est à vous de voir. Mais c'est bien quand même de se faire des pauses l'après-midi parce que vous voyez, de 13h jusqu'à 21h, c'est quand même chaud de tout enchaîner. Votre cerveau après, il va vraiment disjoncter. Ensuite, donc comme la veille, on a eu des cours, faut les revoir parce que la mémoire ça se travaille. Donc moi je mettais 1 heure par révision de cours. C'est le début de l'année, on peut totalement dépasser. Aussi il faut alterner entre les matières. Vous voyez là il y a 2 violets. Faire 4 heures de 2 violets comme ça d'un coup, enfin d'affilée, moi ça va me saouler. Donc c'est bien d'alterner aussi entre les matières. Donc voilà, donc là c'est bien d'avoir une mosaïque de couleurs et de pas faire tout le temps les mêmes cours, enfin pas faire tout le temps la même matière d'un coup. Si vous savez le cours, parce que là on sait pas vraiment quel cours il y a eu le matin, donc bon, s'il y avait eu le cours, j'aurais mis vision de hémodynamique, c'est un chapitre du 8. Et après, comme ça, après vous mettez hémodynamique ici et tout. Là, comme c'est fictif, bon, comme c'est le début de l'année, eh bien vous pouvez passer plus de temps, encore une fois, sur ces cours-là, vu que du coup là c'est un peu tout vide. Mais bon, ça je sais pas trop à vrai dire, j'ai pas la sauce infuse, donc faites ce que vous voulez ici. Mais bon, là vous voyez, le mercredi j'ai plus 1 heure et demie pour manger, mais honnêtement j'utilisais pas ces 30 minutes pour travailler, autant les prendre pour tout simplement se reposer. Et en plus le soir, comme je vais travailler 30 minutes de plus, bon en fait c'est décalé quoi. Directement après la sous-colle, je mettais des heures de travail. Donc là on va mettre la vision du matin de UE6 et la vision du E8. Donc vous voyez, le mercredi personnellement je n'avais pas beaucoup de temps pour travailler, donc c'était un peu compliqué, mais c'est pas grave, on arrive quand même à s'organiser. Et là du coup il faut faire un petit peu des concessions, donc quel chapitre voir et tout de ces 4 chapitres qu'on a fait, enfin de ces 4 cours. Et bien ça c'est à vous de voir si vous sentez que vous avez plus besoin de revoir celui-là ou celui-là. Donc là on va plutôt mettre de l'UE7, donc du orange, vu que là il y a déjà du bleu et du violet. Donc on met cours hier orange, et comme ça on a cette mosaïque de couleurs. Voilà, moi c'est très personnel hein, cette organisation d'emploi du temps. Bien évidemment c'est pas forcément le meilleur, peut-être que c'est le meilleur pour quelqu'un et le moins bon pour quelqu'un, ça dépend. Donc ce sera à vous de vous adapter au fur et à mesure. Moi c'est quelque chose que j'ai appris à faire toute seule au fil du temps. Ensuite on continue sur le jeudi et vous allez voir qu'en fait c'est vraiment une accumulation. Plus on avance dans le temps et plus on a à revoir du coup les cours d'avant. C'est une gymnastique mentale à faire. Là j'ai mis les visions du matin. Et là, qu'est-ce qu'on va revoir comme cours, vu qu'on a déjà eu plein de cours? Faut se fier un petit peu à son instinct. Mais revoir aussi les cours d'hier. Le mieux c'est de revoir les cours d'hier, vu qu'on les a vus qu'une seule fois. Alors que eux on les a déjà vus 2 fois. Par exemple lui on l'a vu 2 fois. Donc là pareil, il y a déjà du bleu, donc je vais y pousser. Et là, cours hier en violet.
et je laisse la pause. Et après on peut revoir, vu que là il y a encore du temps, on peut rajouter par exemple ce cours, genre ces cours là. Et comme ça on a un petit peu vu déjà quelques fois les cours. Ensuite le vendredi nous avons que de l'UE7, donc là on va mettre 2 heures. 2 heures parce qu'on a eu 4 heures le matin, donc c'est quand même beaucoup. 2 heures voire un peu plus, voilà, mais normalement c'est de l'UE7, donc de l'anatomie. Du coup c'est du par cœur, et ben c'est important d'y revoir souvent. Donc on va mettre ici cours de mardi ou pas, ça dépend en fait si vous avez vraiment besoin d'y revoir, mais voilà, on va quand même y mettre. Pour compléter on va mettre, vu qu'il faut favoriser d'abord les cours qu'on a vus pas beaucoup de fois, cours hier de UE6, et après voilà, ici il nous reste un peu de temps, donc c'est au feeling, voilà, si vous avez vraiment besoin de revoir celui-là. Après c'est un peu à votre instinct de, voilà, pour la révision des cours, il y a des méthodes pour revoir les cours, donc je vais vous les dire juste après. Moi je mets vraiment 1 heure à chaque fois, vous voyez, pour revoir les cours, mais vous pouvez mettre plus, ça dépendra. Et si vous avez du retard, du coup c'est le samedi. C'est le samedi, vous mettez les cours de retard. Donc moi je vous ai déjà dit, avec ma méthode de travail, je notais sur un papier les cours que j'avais de retard dans la semaine. Si par exemple ce cours, et ben en fait il m'avait pris 2 heures et que du coup il avait fait sauter celui-là, et ben j'avais marqué sur mon post-it ce cours là à revoir. Le mieux c'était de revoir je pense 3 fois le cours dans la semaine. Ah oui, et pour les cours du coup qu'on a vu le vendredi, comme à chaque fois je dis ce jour là je revois les cours d'hier, et ben le samedi je revois les cours d'hier, et si besoin je rattrape sur le dimanche ou le lundi, voilà. Pour la révision des cours il y a plusieurs méthodes. Donc la méthode DJ que vous connaissez sûrement, c'est un logiciel qui peut vous dire quand revoir les chapitres. Par exemple celui-ci vous le revoyez mercredi, après vous le revoyez samedi, après vous le revoyez dans une semaine, et après dans 2 semaines, et après dans un mois. Et ça peut vous le faire faire par une application. Mais personnellement je ne suis pas très familière avec cette méthode parce que je ne l'ai pas du tout utilisé. Enfin, j'ai essayé de l'utiliser un moment, mais honnêtement ça ne me convient pas trop. Mais c'est bien si vous avez un peu la flemme, voilà, de faire vous-même, et du coup ça vous le dit en fait quoi revoir et quand le revoir, donc c'est pas trop mal en vrai. Moi sinon ce que je faisais, c'est que je faisais un tableau Excel avec la date des cours de quand je les avais vus, et donc si je les avais vus il y a longtemps, et ben il fallait que je les revoie. Donc c'était un tracker, voilà, des cours. Donc je vous montre un peu comment j'avais fait plusieurs fiches par matière, tous les chapitres répertoriés ici, et les jours de vision. Les jours de vision c'est les jours de révision, enfin les fois où j'ai vu les cours. Peu importe en vrai de combien de fois vous avez vu le cours dans le semestre. Là c'est juste parce que j'avais pas tenu ce tableau en fait pendant le semestre que là j'ai vu que 2 fois le cours, mais en vrai je l'avais vu beaucoup plus de fois. Il y a les dates à chaque fois, et voilà, ça vous permet de garder une petite trace de quand vous avez vu les cours, et du coup quand vous devez les revoir selon vous, si ça fait trop longtemps et tout. Ou sinon vous fiez à votre instinct. C'est à prendre avec des pincettes un peu parce que l'instinct c'est pas toujours très fiable. Personnellement à la fin de l'année je faisais un peu comme ça, vu que voilà c'était la fin de l'année et j'étais habituée et tout. Donc tout simplement je regardais un peu les sommaires de mes polycopiés et je voyais les chapitres qu'on avait fait. Je pense que le mieux c'est quand même de regarder un traceur, donc par exemple le tableau Excel, ou bien la méthode DJ, c'est à vous de voir. La méthode des flashcards aussi, parce que dans Anki, il vous dit chaque jour, ah bah aujourd'hui vous devez faire ce paquet de flashcards. Tout ce qui est affiché en vert, c'est le nombre de flashcards que je dois revoir aujourd'hui. Donc là forcément j'en ai beaucoup vu que j'ai arrêté les cours. Donc on va prendre AAR périnée. Étudier maintenant, à réviser 33. Et ici, afficher la réponse. Si vous avez trouvé la réponse de cette flashcard, vous mettez correct, et donc vous avez à y voir dans 2,1 mois, je crois. Et si vous avez trouvé ça difficile, et bien vous mettez dans 18 jours. Et si c'est à revoir, et bien ça vous le reproposera dans 10 minutes, dans moins de 10 minutes. Donc c'est aussi un petit tracker un peu Anki, mais de flashcarder tous ces cours, personnellement je ne l'ai pas fait, donc je ne pourrais pas vous dire. Donc là je vous ai montré du coup comment on faisait la première semaine de cours. Après c'est le même principe, c'est tout le temps, voilà, c'est un peu au feeling après, donc j'espère que vous aurez compris quand même un petit peu la technique que personnellement j'utilisais.
Donc maintenant je vais plus vous montrer un emploi du temps qui pourrait être au S2 parce que là je vous ai pas montré la mineure et l'anglais ainsi que le projet d'études, mais le projet d'études je vous conseille plutôt d'y faire le dimanche, voilà un petit après-midi, franchement ça prend pas non plus trop longtemps à faire. Donc en fait on va reprendre l'emploi du temps là que je viens de faire. On va juste enlever le jeudi, voilà 4 heures. Moi c'était de 9h à 13h souvent mes cours. Pour la mineure c'est pareil en fait, l'après-midi je fais la vision de ce qu'on vient de faire le matin. Par contre la mineure ça dure quand même plus de temps la vision, vu que là on a eu 4 heures, ça dure quand même vachement pas mal de temps, donc on va mettre plutôt voilà 2h30. Le matin donc comme ça commence à 9h, soit je rajoute un cours avant à faire vu que j'ai du temps encore, donc je mets un autre cours à revoir si on est plus avancé dans le semestre, et si comme ici bah je sais pas trop, on prend un peu de l'avance, on lit les cours du lendemain etc. Donc ici on va mettre que je lis le cours pour le lendemain. Et par contre pour la suite de l'après-midi je laisse vraiment la même chose, il faut quand même revoir les cours précédents, donc c'est important voilà de laisser ça. Par contre du coup pour le lendemain il faut quand même rajouter la mineure, et du coup avant j'avais mis d'autres cours, donc en fait faut enlever, je garde la pause. C'est vrai qu'ici j'ai oublié de mettre la pause, et vous voyez ici la pause ne va pas être à 16h, mais bon c'est pas grave, c'est important d'avoir une pause dans la journée, voilà on s'adapte en fonction des journées. Là c'est décalé d'une heure comparé aux autres journées. Donc voilà pour la mineure, et après c'est comme pour tous les cours, il faudra les revoir voilà un peu tous les jours. Donc moi je mettais à peu près, je faisais à peu près 1 heure par jour de mineure, je pense que ça suffit en vrai, enfin c'est propre à chaque mineur aussi, donc ça dépend, puis ça dépend de votre personne aussi. Donc voilà pour ça. Et par contre du coup l'anglais c'est quand même un truc à faire. Moi ce que je faisais c'est que j'y mettais de 7h à 8h, voilà, parce que au final en fait à la fin du S2 je commençais mes journées plutôt à 7h vu que ma prépa ouvrait à 7h, donc c'était pas mal, et donc je mettais mes heures d'anglais comme ça. Bon, ça c'était quand les cours étaient en distanciel, donc si vous avez la motive de vous lever plutôt avant d'aller à la fac, bon. Mais je pense que quand on a les cours en présentiel, ça fonctionne pas trop, donc à la limite y mettre juste après les visions, comme ça vous êtes sûr d'y faire, parce que souvent ce qui est le plus tôt dans la journée, c'est ce qu'on va faire le plus, et ce qui est tout en bas, c'est ce qu'on risque de moins faire, parce que pendant la journée on prend du retard, donc par exemple prendre du retard, mais j'arrive pas, c'est pas possible. Donc prendre du retard, c'est par exemple faire ça plutôt, et du coup ici tout est décalé, enfin du coup la colle c'est pas possible qu'elle soit décalée, mais par exemple la correction sera décalée et tout, enfin vous voyez. Donc, et on va pas non plus continuer jusqu'à 5h du matin, donc il y a quand même des limites, mais du coup voilà, c'est pour ça que souvent ce qui est en fin de journée on a tendance à moins le faire. Enfin, en tout cas moi c'était comme ça. Donc si y a vraiment des choses importantes absolument à faire, que vous devez faire, et mettez-les plutôt en début d'après-midi, après les visions par exemple, c'est très bien, parce que les visions ça reste quand même le plus important, et après ça dans les règles de priorité. Et bien voilà, je vous ai montré un petit peu comment je faisais mon emploi du temps, j'espère que ça vous aura aidé. Vraiment l'organisation c'est la clé en passe, donc ne ratez pas ça. Après je sais qu'il y avait quand même beaucoup de mes amis qui ne faisaient pas d'emploi du temps, mais personnellement j'aurais pas pu du tout. Ça nous évite de perdre du temps, mais là on peut vraiment voir en grand ce qui nous attend, et bref ça a plein d'avantages, donc moi je vous conseille énormément de faire ça, mais bien sûr faites comme vous voulez quoi, je vous impose rien, je vous conseille seulement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, bisous.